Comment commenter un profil vraiment rond? On va commencer par gauche-droit. 210 à gauche, la personne, elle a besoin d'un cadre de référence solide pour travailler. En d'autres termes, elle ne peut pas partir la fleur au fusil à l'aventure, fut-elle humaine, et elle a besoin, pour opérer, d'une base solide. Alors cette base solide, ce sera des points de repère quotidiens, et c'est-à-dire des procédures, des process, des modes opératoires, d'être au clair par rapport à ce qu'elle a à faire, comment le faire. Mais c'est juste une base. Et cette base, elle est indispensable, mais bien sûr pas suffisante, et en elle-même, elle n'a pas de sens. Elle doit se mettre au service de bah, tout ce qui est côté droit. Ce côté droit, c'est quoi? C'est tout ce qui est dans les limites du terrain tracé par le côté gauche. Et à partir de là, il est hors de question d'être prisonnier de, ce qui est, de toutes les normes qui ont été définies côté gauche. Elles sont une base, c'est une rampe de lancement, et à partir de là, on va circuler sur le terrain ensemble, librement, et selon, alors là, un principe de plaisir. Du coup, principe de devoir et de plaisir cohabitent. Mental affectif, même principe. C'est quelqu'un qui a besoin d'une base affective, c'est-à-dire d'une base sécurisante et ou épanouissante, et les deux d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui ne peut pas travailler en l'absence d'ambiance, dans le vide, seul, complète, ou dans une ambiance désagréable ou instable. Et ça, c'est une base. Là aussi, nécessaire et pas suffisant, parce que il lui faut des challenges intellectuels, matière à réfléchir, à penser, à conceptualiser, à fabriquer des idées ou à les exploiter et les matérialiser. Euh, D'ailleurs, si la personne ne trouve plus son compte à ce niveau-là, même si elle est dans une ambiance optimale pour elle, ça ne suffira pas. Elle mettra le temps, mais elle postulera ailleurs. Alors cette complexité, on la retrouve bien évidemment dans les cadrans, sans excroissance, avec l'imbi gauche en retrait, mais il y a 24 points d'écart entre le premier et le dernier score. Autant dire pas grand-chose. Donc l'idéal, c'est de présenter les choses en diagonale pour bien montrer les contrastes, les faire ressortir. Commencer par cortex gauche, captation de l'information, traitement de l'information, factuel, en mode logico-déductif, chiffré en mode tableau de bord rentabilité. En phase 2, limbique droit qui tempère le climat froid du cortex gauche en y ajoutant la dimension humaine euh, et dans le sens écoute de soi, écoute de l'autre, écoute des autres, bien sûr, en faisant ressortir le fait que oui, c'est quelqu'un qui peut être en ex dehors, mais aussi en in dedans. C'est quelqu'un qui va cultiver le recul, mais aussi l'implication. On verra selon quelle modalité plus loin dans le questionnaire. Ouverture aux idées, cortex droit, la dimension demain, la dimension ailleurs, et donc le côté projection, court terme, long terme dans l'avenir, mais là aussi tempéré, alors à un degré moindre, par un habit gauche à 93 points, c'est-à-dire la dimension qui va lui octroyer ce besoin de sécuriser les choses, de tempérer les enthousiasmes, de se préoccuper du vers où, mais aussi du comment. Et quand l'idée vient, très vite derrière, la modalité pratique pointe son nez. Et, et donc, on va avoir effectivement le nez à la fenêtre, le besoin de sortir, d'aller voir dehors ce qui s'y passe, mais sans jamais perdre la clé pour pouvoir de retourner à l'intérieur. Pour clore cette partie, il y a toujours les quelques questions qu'on peut poser. Est-ce que vous faites
ce que vous faites, le job que vous faites par hasard. C'est-à-dire que oui, vous êtes dans le technique, mais vous auriez pu être dans l'humain, vous êtes dans l'administratif, mais vous auriez pu être dans la stratégie, voire, deuxième question liée à la première, quel est votre parcours? Est-ce que votre parcours est uniforme ou est-ce que vous avez fait beaucoup de choses très différentes? Question suivante, est-ce que dans une journée, vous avez besoin de vous livrer à des activités très différentes, prendre du recul, se connecter à l'humain, rêvasser, projeter, imaginer, tenter des trucs, et puis sécuriser, revenir vers le pratico-pratique. Voilà, est-ce que tout ça, ça se combine dans votre journée? Autre question plus personnelle quoique, est-ce que vous avez des amis qui ne s'entendent pas entre eux? Parce qu'effectivement, quand on a un profil rond, on a besoin d'amis prêts, fiables, solides, les mêmes, avec des points de repère et qui sont un peu notre sécurité ou en tout cas des personnes sur qui on s'appuie sur certains domaines. Et puis, ce que ces gens-là vont appeler des fous furieux, des excités ou des décalés ou des marginaux. Voilà, des gens qui sont beaucoup plus côté droit. Donc ça, c'est une autre question qu'on peut poser pour s'assurer que le profil est rond. Et puis le dernier point, mais on peut y revenir plus loin dans le questionnaire, c'est processus de décision complexe. Est-ce que vous mettez du temps à prendre des décisions? Est-ce que vous variez vos critères de décision? Alors sur nos octans, ben, on a 22 points d'écart entre le premier et le dernier, évalué administré, son voisin d'ailleurs. Euh, Là, bon, après avoir fait le tour d'horizon des critères, ben, bien lui montrer que oui, il n'y a pas une locomotive identifiée qui dirige le profil et qui l'emmène quelque part. On, on suppose que c'est d'abord la partie technique, la partie chiffres, qui est la locomotive qui semblerait euh, emmener le profil et emmener les décisions et les points de vue et l'approche au quotidien. Sauf que c'est vrai jusqu'à un certain point, puisqu'on a deux scores à égalité presque, concevoir et changer, avec celui-là. Oui, à égalité, on peut le dire. Et que il y a un autre point qui entre en jeu. Déjà, l'opposé est changé, puisqu'on est dans la diagonale. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un côté technique, orienté scoring, et puis un côté ambiancé autour de moi. Ambiancé, c'est pas le bon mot. Créer l'ambiance autour de moi, créer une ambiance favorable, dynamiser le collectif. Et donc là, on a une cohabitation entre les deux. Ça mérite d'ailleurs d'interroger la personne. Troisième, troisième pied de cette base, concevoir, 60 points, donner du sens, projeter et fabriquer l'avenir. Donc on peut penser que c'est quelqu'un qui euh, est en mode projectif, ensemble, au service du résultat. Dans quel ordre? Bah, peut-être pas un ordre identifié, peut-être que ça va dépendre du poste qu'il occupe, du moment de la journée, des interlocuteurs. Au service de ça, on a quatre octants. Le côté fonceur, défriché, qui a un côté push qui va de l'avant, qui est régulé par réaliser. 51 points, c'est oui, on fonce, mais pour faire quelque chose de concret. Et d'ailleurs, à ce propos, on voit qu'on a relativement ce triangle entre défricher 50, évaluer 64, réaliser 51, qui sont les trois octants, entre guillemets, actifs, qui nous amènent à faire des choses, sont relativement présents chez lui. Donc c'est relativement quelqu'un qui a besoin de se livrer à une activité. Relativement parce qu'il y a concevoir, parce qu'il y a raisonner, parce qu'il y a d'autres choses, il y a échanger. Toute petite excroissance là, ressentir, là aussi, défricher, aller de l'avant, réfléchir et ressentir. Et donc on a l'axe raisonner, ressentir, c'est-à-dire l'axe
réflexion, vibration. L'axe écoute technique, écoute humaine. Donc les deux existent relativement, en tout cas ne sont jamais délaissés dans sa façon de procéder, même si ce ne sont pas ces moteurs d'action. Enfin, en retrait administré, relativement dans l'intendance suivra, relativement moins sensibilisé à cet aspect du comportement. Et donc, c'est pas quelqu'un qui va être un maniaque de on met en place, on organise, on pérennise. Juste à 42 points, c'est pas un angle mort. Et on n'a pas un vrai creux là. On a juste une dimension qui est en retrait. Et puis, comme elle est juste à côté de évaluer qui est la première, enfin la première ex aequo, eh ben le process, l'accentuation du process compensera le léger déficit de procédure. À l'arrivée, vous avez un profil au niveau des octants qui est assez fin, puisqu'on n'a pas effectivement un moteur identifié, on a ces trois boosts relatifs, évaluer, concevoir, échanger, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce qu'on peut dire. On peut parler de tout le reste qui se met au service de ça, avec une grande complexité. Une question à poser à la personne, pour finir sur cette partie-là, c'est est-ce que c'est dirigé ou est-ce que c'est subi? Cette question-là est très importante parce que est-ce que c'est échangé qu'il tombe dessus et qu'il se retrouve à avoir besoin de consulter ou est-ce que il va articuler les choses entre eux, échanger, évaluer le froid, le chaud, concevoir, donner du sens. Est-ce que c'est lui qui met ça en place ou est-ce que il va avoir un côté imprévisible, y compris pour lui-même? Yves Penbern disait fiable mais insaisissable quand il voyait ce genre de profil. Alors, grâce aux expressions, on va pouvoir sérieusement déblayer le terrain. On va commencer par les reliefs et les creux. J'ai nommé les plus plus et les moins moins. Alors des plus plus, il y en a deux. Un dans concevoir, synthèse. Un dans défricher, impulsion. Donc une petite combinaison à valider avec la personne. C'est quelqu'un qui peut avoir des fulgurances, arriver à une conclusion très rapide, comme ça, d'un seul coup. Des moments, il y en a beaucoup plus. Donc il s'est beaucoup plus défini par les creux que par les reliefs, puisqu'on en a, on a imagination, créativité, règles, minutie, séquentiel, continuité, stabilité et finance. Donc là, c'est des points qu'il a clairement mis en retrait. Une autre réflexion, et c'est assez rare pour être signalé dans un profil aussi rond, il n'y a que deux plus-moins. Là aussi, sont dans concevoir anticipation et défricher innovation. Donc, c'est quelqu'un qui certes a un profil rond, mais qui ne fonctionne pas en mode contraste et qui n'est pas caméléon dans son approche du quotidien. Voilà, ça c'est une première vision immédiate qu'on peut avoir. Après, le moyen le plus sûr, surtout quand on a un profil rond comme ça, c'est de travailler sur les diagonales. Et on va commencer par évaluer et échanger, parce que c'est là qu'il y a le plus de points. Ce sont les deux premiers scores avec concevoir. Donc sur évaluer, on a le financement humain qu'on a évoqué. On peut penser avec rigueur, optimisation, efficience, et puis quand même 64 points, que c'est quelqu'un qui est assez dur au mal et qui ne doit pas trop se faire de cadeaux à lui-même. Je dirais aux autres aussi, sauf que échanger 60. Alors, il n'y a pas convivialité, donc il n'ira pas jusqu'à cultiver le consensus mou, ni même le consensus. En revanche, l'agrément, contact plus plus. Et puis dans la partie plus en profondeur, participative, serviabilité, un plus chacun. Là aussi, on ne peut pas dire qu'il soit pleinement investi dans ces dimensions, mais enfin, il a 60 points. Et puis un vrai service de la collectivité. On prend l'axe d'à côté, raisonner, ressentir, on reste dans cortex gauche, limbique droit. Sur raisonner, rien de notoire, factuel, rationnel, 53 points. Donc c'est quelqu'un qui ne recherche pas la rigueur intellectuelle,
mais qui a des alertes. Et en tout cas, si son raisonnement, celui des autres, ne tient pas debout, on le saura, hein. Et ce qui est intéressant, c'est à mettre factuel en face de réceptivité. Parce que factuel, c'est l'écoute technique, factuel, discernement, puis critique. Réceptivité, ouverture à l'autre, empathie, c'est l'écoute humaine. Et donc, il combine les deux relativement, parce qu'il y a 48 points d'en ressentir, mais les 48 points d'en ressentir, le fait que ce soit pas envers, ça vient surtout de l'écoute de lui-même, qui est pour le coup pas développé, feeling moins, sensitif moins, puis intuition est neutre. Si on regarde, alors maintenant, la diagonale, concevoir, réaliser, alors déjà dans concevoir, on va avoir un trio plus spatialisé, global, association d'idées synthèse, donc il y a 4 plus, ce sera en vert gras, et ça vaut le coup d'ailleurs de lui montrer au fur et à mesure d'alterner entre la page expression et la page trio. Donc là, ça c'est vraiment un relief. En face, alors on voit qu'il y a 51 points. Donc, effectivement, comme on l'a dit, bon, il va quand même porter de l'intérêt à mener les projets jusqu'au bout. Maintenant, au niveau de la méthode, séquentiel moins moins, minutie moins moins. D'ailleurs, le trio fer, du coup, il y a 4 moins 1 plus, il va sortir en rouge. Pas grave, mais il va sortir en rouge. Et puis on y ajoute le règle moins moins, c'est-à-dire la façon de faire, la façon d'opérer, le fait de procéder par ordre. Bon, bah, très peu pour lui, quoi. En revanche, 50 points, concret plus, finalisation plus, bah, ça l'intéresse de scorer et de mener l'opération à son terme. Il y a sur concevoir imagination moins moins, et on va passer à défricher, on va découvrir qu'il y a créativité moins moins, et donc ça n'est pas une personne qui se définit comme inventive, et c'est quelqu'un qui affirme qu'il aura quand même, il ne sera pas confort pour inventer des solutions nouvelles. Alors il y a un petit bémol parce qu'il y a association d'idées plus qui génère de la production d'idées, mais à la base, imagination moins moins, créativité moins moins, bon, on s'affirme pas trop. D'ailleurs, dans Défriché, là aussi, le trio devancé, innovation, créativité, découvreur 4 moins 1 plus, il sortira donc en, en rouge, pas gras mais en rouge. Donc c'est pas quelqu'un qui est né à la fenêtre et qui va être en vision périphérique de tout ce qui se passe autour de lui toute la journée, ça c'est certain. Intéressant aussi, alors changement moins, risque plus. Quand il y a ce binôme, généralement c'est plutôt changement plus, risque moins. C'est-à-dire que quelqu'un aime changer mais dans un environnement qui ne va pas la déstabiliser. Là c'est l'inverse. Et donc, oui, bah, défricher 50, donc son rapport au changement, il faudrait vraiment l'interroger, et lui il nous le dira. Simplement, le risque, plus impulsion, plus, fait que quand on y va, et qu'on on bascule vers le mode action. C'est sûrement pas toute sa journée ni toute sa semaine, mais quand ça se produit, après tergiversation, bah allez, on va foncer. Alors, d'ailleurs, le impulsion plus sera précieux au moment où on parlera de la prise de décision tout à l'heure. Et en face de ça, on a quoi? On a administré 42. Bon, c'est le dernier score. Donc, nous n'avons pas devant nous quelqu'un qui a le souci de l'organisation. D'ailleurs, quand on regarde évaluer 64 administré 42, il est plus process, technique donc, que procédure administrative. Alors maintenant, on a un petit ordre plus, planification moins. Le persévérance plus, parlons de lui tout de suite. On peut le lier à concret, finalisation de réaliser. Je vais au bout, je lâche pas tant que c'est pas fait. Et c'est surtout à ce niveau-là qu'il collecte ses 42 points. Parce qu'on a un autre trio moins qui est le trio consolidé. Parce que 4 moins 1 plus aussi, continuité, stabilité, persévérance. Et donc, le rapport au temps, il faut que les choses soient stables, que les choses durent, ben, c'est le contraire de lui, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas non plus une personne orientée vers le changement, ni vers la stabilité et la continuité. Donc, c'est plus par le dialogue et puis la productivité que son profil va nous parler.
Et on va clore avec la dynamique. Pourquoi? Parce qu'au niveau des cardinaux, il n'y avait rien à voir. Donc, on va terminer avec la dynamique. Premier point, évidemment, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de vert foncé. Bon, c'est logique. On a déjà constaté ça. On va commencer par faire face à une situation. C'est quelqu'un qui va regarder ce qu'on peut en tirer au niveau du résultat, ce que ça peut produire, quelles sont les opportunités de rendement de la situation qui se présente à lui, ou les nuisances au rendement, tout en mettant en ce mode 3D, perspective, voir loin, quel sens ça a, vers où ça nous mène. Et puis, face à un événement nouveau, on en parle. Et je demande l'avis des uns et des autres. Et dans son cas, vu le côté évalué, c'est l'avis plutôt d'expert. Néanmoins, consulter, demander à l'équipe, prendre la température, ça l'intéresse. Ce qui amène en corollaire, mode de décision à 3 entrées. Je dis à 3 entrées parce qu'après, il y a quand même un écart entre ces trois-là à 60 et au-delà. Et puis le raisonné à 53 et les cinq autres octans qui sont quand même en retrait par rapport à ça. Donc, évidemment que évaluer, concevoir, échanger ne sont pas des critères de décision absolument prégnants dans sa façon de trancher, mais ce sont les seuls qui sont affirmés, ce qui renforce la complexité d'ailleurs. Euh, alors, la plus rentable, alors une fois de plus, la plus rentable, c'est pas forcément financièrement, mais ça peut être en productivité, en jour homme, en efficacité, en distance, aspect pratique, moindre fatigue. Voilà. Faut élargir le terme rentable. À égalité avec ça, entre la A et la B, il choisira celle qui a le plus de sens, ou la plus stratégique, ou la plus esthétique, selon la nature de la discussion. Et il a besoin aussi du consensus. Les 3 octants sont dans 3 zones différentes. C'est pour ça que la décision est complexe, parce que c'est rarement la plus rentable qui est la plus consensuelle, et c'est rarement la plus consensuelle qui est la plus stratégique. Donc, à lui de voir selon les cas, et c'est pour ça qu'il peut relativement tergiverser, surtout que, oui, les 5 autres octants sont en retrait, mais il n'y en a aucun qui est en angle mort. Parce que les angles morts, ça aide aussi à la décision. Parce que il y a là, on voit rien, puis là, on voit bien. Donc, dans son profil, il n'y a aucun des deux. Mais, souvenons-nous que impulsion plus, et que oui, il va tergiverser, oui, il va hésiter, mais à un moment, il va trancher. Et puis, enfin, priorité au quotidien, quand il n'y a pas de vert foncé, il n'y a pas trop de choses à dire là-dessus. Effectivement, un univers où il peut exprimer son efficacité, se mesurer ses performances. Un univers où il y a un futur, un avenir qui a du sens pour lui, et un univers où il peut cultiver un relationnel agréable et s'exprimer dans un groupe.